Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Que Dieu soit glorifié, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie, lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné la santé, lui qui nous a bénis en ce matin avec tout ce qu'il faut pour que nous puissions l'adorer, le glorifier, le magnifier et l'élever en tant que le seul et le véritable et tout-puissant, le Dieu d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, de culte et de partage comme ce dimanche, n'hésitez pas de me contacter au numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo. Nous entrerons en contact et nous pourrons échanger et vous pourrez venir ici à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Mais bien aimés, je dis merci à ceux qui se sont abonnés cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés cette semaine. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout partager afin que ce message puisse atteindre beaucoup de monde. Parce que le message du royaume des cieux est le seul message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché durant son ministère ici sur terre. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce car tu nous as fait grâce d'avoir le souffle de vie. Tu nous as fait grâce de parler de ton Fils aujourd'hui. Père, que ton Esprit Saint me conduise. Que ton Esprit Saint puisse nous unifier en esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse parler à chacun de nous dans nos cœurs. Afin que nos cœurs puissent être touchés par l'évangile de ce matin. Afin que nos cœurs puissent être touchés par la bonne nouvelle de ce matin. Je sais et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour cette humanité perverse, pour cette humanité qui se trouve dans le ténèbre, pour cette humanité qui se trouve dans le noir, pour cette humanité qui se trouve perdue. Père de grâce, Père de paix, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, sa parole de ce matin, est la lumière qui délivrera beaucoup. Nous te glorifions, nous te magnifions. Je te recommande ce peuple qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin concerne toujours le royaume des cieux. Le thème de ce matin va encore nous amener de plus en plus à entrer en profondeur. Vous me direz, frère Calais, mais tu nous parles seulement d'un seul thème. Oui, je vous parle d'un seul thème, le royaume des cieux. Mais regardez comment est-ce que nous expliquons le royaume des cieux. Nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières, de plusieurs façons. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a fait durant son ministère sur terre. Il a expliqué le royaume des cieux, il a expliqué sa mission, il a expliqué la croix de plusieurs manières. Pas d'une seule manière, mais de plusieurs manières. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé en face des riches, lorsqu'il s'est retrouvé en face des pharisiens, lorsqu'il s'est retrouvé en face d'une femme pécheresse, le royaume des cieux était prêché de différentes manières. Parce qu'une femme prostituée, lorsqu'elle entend la bonne nouvelle, c'est une délivrance pour elle de la prostitution. Un voleur, lorsqu'il entend la bonne nouvelle, c'est une manière de le délivrer du vol. Aujourd'hui aussi, nous verrons une autre manière de parler du royaume des cieux, de parler de la bonne nouvelle. Le thème de ce matin est « Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main. » Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main. Mais je vais compléter. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème va un peu nous expliquer une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie vit dans le péché. Et d'autres personnes pensent comme ils sont bons, ils ont automatiquement droit d'entrer dans le royaume des cieux. Non. Vous comprendrez ce que je dis à travers ce thème. Vous saisirez ce que je dis à travers ce thème. La vie du péché, vous allez comprendre cela aujourd'hui. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un
devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y avait tant, quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Là, nous avons commencé par le verset 6. Mais commençons maintenant par le verset 8. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, si ta main est une cause qui te pousse à pécher, si ton bras, si ton pied, si ton œil est une cause pour toi de pécher, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, arrache ta main, arrache ton bras, coupe ton pied, coupe ta main, coupe ton bras, afin que tu puisses entrer dans la vie éternelle. Parce que c'est ce qui t'empêche d'entrer dans la vie éternelle. Donc, la première des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici, c'est que le péché t'empêchera d'accéder au royaume des cieux. Première des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne par cette lecture, par cette parabole. Il nous enseigne que la chose, ce qui t'empêchera d'accéder au royaume des cieux, c'est le péché. Ou ce qui t'empêche d'accéder au royaume des cieux, c'est le péché. Mais pour faire comprendre cela, il te parle de ton corps, il te parle de ta main, il te parle de ton bras. Donc il dit que si ta main te pousse à tuer, si tes yeux te poussent à l'adultère, si ta bouche te pousse au mensonge, si tes pieds t'emmènent à faire l'adultère, si ton pied t'emmène dans les boîtes de nuit, si ton pied t'amène à faire l'homosexualité, si ton pied te ramène à faire le lesbianisme, te ramène à vendre de la drogue, te ramène à la prostitution, si ton corps te ramène à tout cela, il te dit, c'est aussi simple que ça. Tu veux entrer dans la vie, coupe le membre qui t'amène à faire le mal. Coupe le membre qui t'amène à faire le péché. Mais lorsque le Seigneur dit cela, il t'a parlé des yeux. Alléluia. Il t'a parlé des yeux. Mais il y a une chose que vous devez saisir, que vous devez comprendre, qui est très important. C'est qu'aucun membre n'est indépendant de l'autre. Je répète. Je dis ceci. La main n'est pas indépendante du bras. Le bras n'est pas indépendant de l'épaule. Tout le bras n'est pas indépendant du corps entier. Cela ne veut pas... Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la main ne peut rien faire sans le corps. Mes pieds ne peuvent rien faire sans le corps. Mes deux mains ne peuvent pas agir indépendamment. Non. Tout est harmonisé dans le corps. C'est-à-dire que lorsque la main fait quelque chose, c'est tout le corps qui l'accompagne à faire cette chose-là. Par exemple, lorsque je lis, c'est tout le corps qui se met à disposition des yeux afin que les yeux puissent lire correctement. Lorsque je lis, c'est lorsque je parle, lorsque je suis en train de lire, c'est la coordination totale du corps. Ma bouche, les oreilles, les yeux sont en harmonie de telle manière que je puisse faire cette action de lire. Alléluia. Lorsque je suis en train de parler, je regarde automatiquement la caméra. Donc tout mon être, tout mon corps se coordonne de telle manière que tout puisse s'exécuter en harmonie. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit cela,
Il est en train de nous dire que ta main, lorsqu'elle part pécher, ta main ne se détache pas pour qu'elle pêche. Écoutez très bien. Lorsque tu pars vendre de la drogue, est-ce que c'est ta main seulement qui vend de la drogue? Ou c'est tout ton corps entier qui se trouve dans un coin de rue pour vendre de la drogue? Lorsque tu pars faire la prostitution, est-ce que c'est seulement tes parties intimes qui vont faire la prostitution ou c'est tout ton corps qui est là-bas à faire la prostitution? Alléluia! Vous saisissez maintenant la puissance, la profondeur de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est en train de vendre de la drogue, il laisse ses pieds à la maison, lui il part vendre de la drogue. Ou bien il détache ses mains, il part vendre de la drogue. Afin qu'ils disent, non, ce n'est pas moi qui ai vendu la drogue, ce sont mes mains qui ont vendu de la drogue. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ disait cela à ces personnes. Il disait, mais attends, toi tu me dis que non, ce n'est pas mon pied qui a péché, ce n'est pas mon corps qui a péché, c'est ma bouche seulement qui a péché. Oh, mais ta bouche appartient à quoi? Ta bouche appartient à ton corps. Donc quand ta main part vendre de la drogue, c'est tout ton corps qui vend de la drogue. C'est tout ton corps qui l'accompagne à vendre de la drogue. C'est ton cerveau, c'est tes yeux, c'est tes oreilles. Tous sont coordonnés à faire le mal. Tous sont coordonnés à faire le péché. Tes pieds, tout ton corps est coordonné à faire le péché. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit ce matin. La première des choses que vous devez savoir, que lorsque un membre est en train de pécher, il ne pêche pas seul. Il fait pécher tout le corps. Mais maintenant, quand nous regardons, nous voyons par exemple les yeux. Si ton œil te fait pécher, l'œil, dans l'œil nous voyons la convoitise des yeux. Dans l'œil nous voyons l'impudicité, l'adultère. Alléluia. Dans l'œil nous voyons l'adultère. Parce que pour convoiter une femme, pour convoiter un homme, il faut d'abord voir. Et ce sont tes yeux qui voient. Tu ne vas pas me dire que c'est l'œil droit qui a vu, mais l'œil gauche n'a pas vu. Non. Lorsque tu regardes à droite, tous tes deux yeux regardent à droite. Alléluia. Donc tu ne peux pas t'échapper, nous dire que non, tel que je suis là, lorsque je suis en train de faire la fornication, c'est mes parties intimes qui font la fornication. Bien aimé, c'est tout ton corps qui est en train de faire la fornication. Alléluia. En réalité, lorsque tu es dans la fornication, ce n'est qu'un moyen par lequel le péché entre dans tout ton corps. Alléluia. Tu fumes par la bouche, non? Tu fumes la drogue par la bouche. Mais qu'est-ce qui amène la drogue de là où elle est à ta bouche? Alléluia. Qu'est-ce qui amène la drogue de là où la drogue se trouve à ta bouche? N'est-ce pas tes mains? N'est-ce pas tes doigts? N'est-ce pas ton bras? Donc quand tu commets un péché, sache que c'est tout le corps qui pêche. La main, assassin, meurtrier, vol, vendeur de drogue. Les pieds, moyens qui aident à l'homme à commettre le péché. Dites-moi, quel est le péché que l'homme commet sans les pieds? Quel est le péché que l'homme commet sans le péché? Si tu vas te battre avec les pieds. Si tu pars voir les prostituées, est-ce que tu crois que tes pieds n'y vont pas? Ce sont tes pieds qui te ramènent. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler en profondeur. Donc, tu ne peux pas échapper au péché. Tu ne peux pas dire que non, moi je ne pêche pas. Mais, bien aimé, même si tu te dis que tu es bon, sache une chose, que lorsque tu pêches, c'est tout ton corps qui pêche et tu es pécheur devant Dieu. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire un verset intéressant. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27 jusqu'au verset 30.
Nous allons lire un verset très très intéressant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Là, le Seigneur Jésus-Christ parle de l'adultère. Il parle d'un homme marié qui convoite une femme. Il dit quelque chose d'important. Il dit, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, avant que tu ne commettes l'acte de faire l'adultère avec une femme qui n'est pas ta femme, parce que l'adultère, c'est quoi? C'est commettre. L'adultère, c'est commettre. C'est-à-dire que avoir des relations amoureuses, intimes, avec une femme qui n'est pas ta femme mariée. Là, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Et il dit ceci. Sache que tu l'as déjà commis dans ton cœur. Mais le problème maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ continue, il dit ceci. Si tes yeux, attendez, car par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Mais bien aimé, le péché commence où? Le péché commence dans le cœur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Et lorsque tu regardes avec désir, ce n'est que ce qui est dans ton cœur qui ne fait que ressortir à travers les yeux. Et maintenant, écoutez. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Bien-aimé, tu vas arracher ton œil. Tu vas bien beau arracher ton œil, mais dans ton cœur, l'adultère est déjà là. Tu vas arracher tes yeux, mais dans ton cœur, l'adultère est déjà là. C'est-à-dire que le péché est déjà installé dans le corps. Le péché est déjà assis dans le corps. C'est pour cela un païen, quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, je comprends son comportement. Je comprends qu'il a le péché installé dans son cœur. Il a le péché installé, le péché a pris ses racines. Je comprends. Parce qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il rajoute, il dit, si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Parce que lorsque tu vas commettre l'adultère, tu auras besoin de tes pieds, tu auras besoin de tes mains, tu auras besoin de ta bouche, tu auras besoin de ta tête, tu auras besoin de tes yeux, tu auras besoin de tout cela pour pécher. Mais le péché est en toi. Alléluia. La deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend est que le péché, avant qu'elle ne se manifeste, le péché est dans le cœur de l'homme. Le péché est dans le cœur de l'homme. Donc tout ce que nous voyons que les hommes commettent, l'adultère, la prostitution, le vol, la vente de la drogue, ce n'est que la manifestation de ce qui se trouve dans leur cœur. Ce n'est que la manifestation de ce qui se trouve dans leur cœur. Quand quelqu'un te haït, lorsque la personne te haït comme ça verbalement, ce n'est que la manifestation de ce qui se trouve dans son cœur. Vous voyez d'autres personnes qui te haïssent, tu ne leur as causé aucun tort. Mais la personne te haït, la personne est en train de propager des mensonges sur toi. Pourquoi? Parce que dans son cœur, le péché est déjà installé. Il n'y a pas l'amour, il n'y a que la haine. Il n'y a pas l'amour, il n'y a que le murmure. Quand dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, la manifestation de la haine sera visible, sera visible. Oui, bien-aimé. Continuons maintenant. La deuxième chose, c'est que le péché se trouve dans ton corps. Allons dans Matthieu chapitre 15.
à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Ah, frère Calais, toi tu nous parles du péché. D'autres personnes parlent de la prospérité. Bien-aimés, ce dont je vous parle a plus d'importance que le matériel. L'abandon du péché. Dieu a plus de joie quand un pécheur se répand, quand quelqu'un abandonne le péché et qu'il vient en Christ son Fils. C'est là que Dieu a plus de joie. Alléluia. C'est là que Dieu a plus de joie. Moi, je te parle de ce qui va t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Moi, je ne fais que ça. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé en profondeur de la vie éternelle. Il a martelé pourquoi? Pourquoi doit-il marteler? Parce que dans ton cœur soit d'être gravé que rien n'est plus important que la vie éternelle. Moi aussi, je dois marteler cela pourquoi? Parce que rien n'est plus important que la vie éternelle. Dis-moi, quel bien vas-tu ramener dans ton cercueil? Quel argent vas-tu ramener dans ton cercueil? Tu es milliardaire, tu es riche, tu es tout ce que tu veux. Mais que vas-tu ramener dans ton cercueil? Sache que ce corps est un corps qui vieillit. Sache que ce corps est un corps qui vieillit. La prostitution que tu fais là, lorsque tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu dois aller à la retraite. C'est-à-dire que ton corps sera fatigué. Toi-même, tu vas te dire, j'ai fait cette prostitution, j'ai fatigué mon corps pour rien. Mon corps est fatigué. Bien-aimé, la vie éternelle, la résurrection de mort, c'est ça la chose la plus importante. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voici ce qui rend impur. Voici ce qui rend l'homme impur. Même manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Je répète bien ce verset. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Même les faux témoignages viennent du cœur. Alléluia. Quand quelqu'un fait des faux témoignages, cela vient du cœur. Donc quand quelqu'un ramène des mensonges, lorsque quelqu'un dit des mensonges sur toi, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, sache que cela vient de son cœur. Toi, tu n'es témoin de rien, mais tu viens dire que des choses qui n'existent pas. Tu es un faux témoin. Sache que parmi les gens que Dieu déteste, ce sont les faux témoins. Bien-aimé, fais attention dans ta vie d'être un faux témoin. Parce que la colère de Dieu sera vraiment implacable sur toi. Le faux témoignage, c'est vraiment pas bien devant Dieu. Donc, quand tu ne sais rien, quand tu ne connais rien, ne sois pas un faux témoin. Alléluia. Ne sois pas un faux témoin. Le faux témoignage a détruit la vie de beaucoup de gens. Le faux témoignage a détruit la vie des couples. Le faux témoignage a détruit la vie des familles. Les faux témoignages. Alléluia. Nous comprenons que lorsque nous voyons quelqu'un en train de pécher, nous comprenons que cela vient du cœur. Nous comprenons que cela vient du cœur. Parce que c'est là qui rend impur l'homme. Donc bien aimé, sache que dans ton cœur, quand tu as la haine, quand tu as le faux témoignage, quand tu as l'impudicité, quand tu as l'homosexualité, quand tu as le lesbianisme, quand tu as le transgenre, ça vient s'installer dans ton cœur. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que vous écoutez.
C'est pour cela qu'il faut bien éduquer les enfants. Éduquons très bien nos enfants, afin que nos enfants soient des modèles. Parce que lorsque nous leur inculquons, nous leur transmettons des instructions, des enseignements. Ces enseignements, en tant qu'enfants, ils viennent entrer dans leur cœur. Or, plus tu fais entrer des bonnes choses, la bonne moralité dans le cœur d'un enfant, l'enfant ne se détournera pas de ses voies. Quand le parent autorise l'homosexualité, quand un parent dit à son enfant, non, tu peux être homosexuel, c'est bien. Le parent fait entrer le péché d'homosexualité dans le cœur de l'enfant. Le parent fait entrer le péché d'homosexualité dans le cœur de l'enfant. Lorsque le parent dit à l'enfant, tu peux mentir, il n'y a pas de problème. Le péché du mensonge sera dans le cœur de l'enfant. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le péché entre dans la vie d'une personne? Vous voyez comment est-ce que le péché entre? Toi qui es marié, tu écoutes des mauvaises personnes qui te disent que tu peux coucher avec d'autres hommes à part ton mari. Toi qui es marié, tu écoutes des gens, des personnes qui te disent que tu peux coucher avec d'autres femmes à part ta femme. Au fur et à mesure, sache que quand tu les écoutes, ce sont les moyens par lesquels le péché vient s'installer dans ton cœur et tu ne vas pas comprendre que ton mariage va être détruit. La vie de tes enfants va être détruite. Pourquoi? Parce que tu as fait entrer le péché d'adultère. Tu as fait entrer le péché d'impudicité. Parce que l'adultère entre avec l'impudicité. L'adultère va de pair avec l'immoralité sexuelle. L'adultère va de pair avec l'impudicité. L'homosexualité va de pair avec l'abomination. Le lesbianisme va de pair avec l'abomination. Oui, bien aimé. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire ce matin que ton cœur est très important. Mais maintenant, quelle est la solution? Nous savons que cette nature est en nous, la nature pécheresse. Mais le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il pose le diagnostic, non seulement il parle de ce qui arrive à l'être humain, de ce qui arrive à l'humanité, non seulement il parle des causes qui font que l'humanité soit en désordre, des causes de ce que nous voyons l'adultère, de ce que nous voyons les femmes dans la prostitution, de ce que nous voyons l'homosexualité, de ce que nous voyons le lesbianisme, de ce que nous voyons le transgenre, de ce que nous voyons la vente de la drogue, le vol, l'assassinat, le meurtre. Tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous expliquer, de nous donner la cause de cela. Pourquoi est-ce que l'humanité est telle qu'elle est à l'instant même? Pourquoi cette génération est une génération perverse? Une génération où tu as des rapports intimes avec une femme, vous prenez une caméra, vous filmez, afin que vous soyez dans votre joie, afin que tout le monde sache ce que vous faites. Une génération perverse. Une génération pervertie. Une génération très très pervertie. Mais dans cette génération pervertie, le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ vient vous donner la lumière. Car il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et pour être affranchi de la perversité, il faut qu'on puisse changer ton cœur. Il faut qu'on puisse renouveler ton cœur, c'est-à-dire enlever ce cœur de péché, où le péché s'est installé, mettre le cœur où la sainteté est installée. Mettre le cœur où la crainte de Dieu est installée. Mettre le cœur où l'amour du prochain est installé. Alléluia. La solution est que pour changer la vie d'un homme, pour changer le comportement d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il enlève juste le cœur qui te pousse à pécher, et il met le cœur de la sainteté. C'est fini. C'est fini. Il met le cœur de la sainteté. Puisque pour qu'un voleur puisse changer, il faut changer son cœur. Regardez la femme prostituée.
La femme prostituée, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle est entrée dans la maison du pharisien en tant qu'une prostituée. Mais lorsqu'elle est sortie, elle n'était plus prostituée. Pourquoi? Lorsqu'elle a rencontré celui qui change le cœur de l'homme, celui qui enlève le péché, celui qui enlève le cœur d'iniquité, celui qui enlève ce cœur perverse, celui qui enlève ce cœur d'impudicité, d'immoralité sexuelle, d'homosexualité, de lesbianisme, de transgenre, celui qui enlève cela, lorsqu'il enlève cela, il met le cœur de sainteté. La prostituée est sortie sainte et elle a commencé à mener une vie de crainte de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le cœur a été changé, lorsque le cœur a été transformé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il habite dans le cœur d'un homme. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ commence à faire marcher tout le corps selon lui. Vous ne comprenez pas? Oh, mais comment est-ce que cette femme était prostituée? Lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré et a soupé avec cette personne, tu ne la verras plus dans les bars, cette personne, tu ne la verras plus dans les boîtes de nuit, cette personne, tu ne la verras plus dans l'impudicité, cette personne, tu ne la verras plus dans le faux témoignage, cette personne, tu ne la verras plus dans l'homosexualité, cette personne, tu ne la verras plus dans le lesbianisme. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre, il prend contrôle du corps, et quand il prend le contrôle du corps, les actions des personnes changent. Regardez Zachée. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui c'est toi Zachée. Peut-être aujourd'hui c'est toi Zachée. Oui, Zachée. Peut-être aujourd'hui c'est toi Zachée. Écoutez, Luc chapitre 19, à partir du verset 7. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il va loger chez ce pécheur. Il savait que Zachée était un voleur. Il savait que Zachée était un collecteur d'impôts véreux. Il était véreux. Il aimait la corruption. Il aimait le vol. Il raquettait. Il volait l'État. Un voleur. Lorsque les pharisiens l'ont vu, lorsque les gens l'ont vu, ah, il est parti chez ce voleur. Les gens l'ont désigné comme voleur. Mais regardez après. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a changé le cœur de Zachée? Zachée était égoïste. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans sa maison, Zachée est devenu quelqu'un qui partage. Alléluia. Donc c'est pour cela, bien aimé, quelqu'un qui peut me dire qu'il est chrétien, qu'il est égoïste, je vais être étonné. Tu me dis que tu es chrétien, tu es égoïste, je vais être étonné. Puisque le plus égoïste que toi, Zachée, il a commencé à partager avec les pauvres. Donc quelqu'un ne peut pas venir me dire que frère Calais, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais je te vois dans les bars, je te vois dans les boîtes de nuit, je te vois encore dans la musique mondaine, je te vois encore à faire la fornication, je te vois encore à faire l'impudicité, l'immoralité, je te vois encore dans l'homosexualité. Et après tu viens nous dire, non, Dieu est amour. Non, bien aimé. Celui qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ, sa vie et son comportement changent. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, celui qui est peut-être perdu, c'est toi. Aujourd'hui, tu es peut-être celui qui était dans le christianisme. Tu as abandonné, tu es retourné dans le monde. Tu es retourné à voler, tu es retourné à faire la fornication, tu es retourné dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ vient te dire, reviens. Mais pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, bien aimé, je sais que le péché te détruit. Je sais que tu as envie de te débarrasser de cette vie de péché. Mais Zachée a seulement cru au Seigneur Jésus-Christ. Zachée a seulement cru au Seigneur Jésus-Christ.
Zachée a seulement cru que le Seigneur Jésus-Christ lui donnait la vie éternelle. Et que la vie éternelle était plus importante que tout. Que les richesses, que son propre corps, que les plaisirs de ce monde. Voilà ce que Zachée a compris. Zachée a compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la porte pour entrer dans le royaume. Zachée a compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte le changement dans mon cœur, qui ôte le péché qui se trouve dans mon cœur et qui met à sa place la vie de sainteté. Zachée a compris cela. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, quelle est ta position ce matin? Car tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu avec ce corps. Car ce corps, tu vas toujours pécher. Tu me diras, frère Calais, je vais couper ce pied. Je vais entrer dans le royaume de Dieu avec un seul pied. Si ce pied-là pêche, qu'est-ce qui manque que l'autre pied pêche? Si ton premier pied a péché, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, coupe-le afin que tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais lorsque tu l'as coupé, et si l'autre pied pêche, tu feras comment? Tu vas aussi le couper. Donc au fur et à mesure, tu vas te démembrer jusqu'à mourir. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous dire ce matin, la troisième chose, vous devez mourir en soi-même, en vous-même. Vous devez abandonner votre vie, c'est-à-dire que mourir et laisser Jésus-Christ vivre en vous. Laissez Jésus-Christ vivre en vous. Le seul moyen que tu peux accéder au royaume de Dieu, c'est de mourir en soi. C'est de mourir en soi. Comme nous l'avons dit le dimanche passé. Renoncer à soi-même. C'est ça, mourir en soi. Renoncer à soi-même. Et bien aimé, il est temps que tu renonces à toi-même. Il est temps de faire mourir ses désirs en faisant entrer Jésus-Christ dans ta vie. Si tu crois en ce message, sur la description de cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone. N'aie pas peur. Il y a beaucoup qui ont appelé. Toi, tu ne seras pas le premier et toi, tu ne seras pas le dernier. Prends ton téléphone, où que tu sois, en Afrique, aux États-Unis, quel que soit l'endroit où tu es. Sache que tu peux me contacter au numéro normal et sur WhatsApp. N'hésite pas, appelle. Et nous pourrons parler de ta situation. Car le Seigneur Jésus-Christ veut changer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut transformer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut te faire entrer dans la vie. Dans la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Car lui, il donne la vie et la vie en abondance. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons merci, car tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu as parlé à nos cœurs. Je sais qu'aujourd'hui, un cœur sera changé, un cœur sera transformé. Je sais qu'aujourd'hui, à travers ce message, quelqu'un quittera du péché pour la sainteté. Il quittera les ténèbres pour la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Je recommande cet auditoire entre tes mains, le peuple qui m'écoutera à travers ces vidéos. Père, qu'il puisse être touché. Gloire te soit rendue, Père, pour tous les bienfaits et le haut fait que tu as accompli dans cette église. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Je te recommande cette semaine entre tes mains. Guide-nous, garde-nous et protège-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous garde. Je vous dis à dimanche prochain.